je trouve sur la F3 actuelle de la Septorius. Donc là, on peut pas laisser ça, donc dès demain, j'attaque. Pourquoi c'est important de faire du bon travail en pulvérisation? Cette année, avec le programme que j'ai fait, je pensais que j'allais avoir, comme beaucoup, des problèmes de rouille brune qui repartent sur la variété qui est sensible. Et je n'en ai pas. Alors je me dis, je n'ai pas fait plus de traitements que les autres et tout, mais je me suis dit, Alexandre, tu as mis tous les moyens pour traiter chaque fois de nuit dans des super bonnes conditions. L'hygrométrie, le vent, la dose, la hauteur des rampes par rapport à la culture. Le stade, la période entre le T1 et le T2, enfin tous ces éléments-là, la qualité de l'eau, la qualité en adjuvant, enfin bon bref, c'est peut-être une vingtaine de points et voilà, plus tu en as de ces bons points-là, plus tu as ta pulvérisation qui est de qualité quoi, hein, voilà. On met de plus en plus de techniques, du GPS, de l'informatique et tout ça. Qu'est-ce que tu penses de ces outils, toi? Nous, sur la ferme, depuis 1998, on a les machines, les moissonneuses équipées de cartes de rendement. Dans les années 2000, il y a eu les premières barres de guidage, donc on a pu gérer tout simplement l'arpentage, c'est-à-dire les lignes de traitement. On a équipé les pulvérisateurs qui avaient aujourd'hui le nôtre à 9 tronçons sur 36 mètres. Dès que je passe dans mon champ et que j'arrive sur mes contournières, j'ai chaque tronçon qui se coupe automatiquement. Je lui rentrer ma largeur, le placement de l'antenne, devant, derrière, de la rampe, la hauteur, etc. Et je ne m'occupe plus d'ouvrir ou de fermer les jets, quoi. J'ai aussi la gestion de la rampe sur la culture, donc je lui mets 50 cm, j'ai ma rampe qui est tout le temps à 50 cm. Et on est, je pense, quand même au top sur le boulot qui est fait. Moi je continue une production qui est faite depuis 4 générations, qui est raisonnable et raisonnée, quoi, hein, voilà.